Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à voir les autres signes si ce tirage ne résonne pas pour votre situation, donc votre signe ascendant, lunaire comme en Vénus. Pour la structure de ce tirage, vous avez une petite vidéo explicative en barre d'infos si par jamais vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. En attendant, très simplement, on va dire que dans une première partie, vous aurez votre mois en bref avec l'oracle de la triade et des miroirs. Et en deuxième partie, vos différents domaines qui seront approfondis. Alors, travail, argent, relationnel, spirituel, votre énergie, ce qui ne vous aide pas et ce qu'il sera votre atout aussi. Allez, alors, eh bien, éternité, fusion, protection, amour. Choix, foudre. Ah, libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est ce qui nous donne aussi la possibilité de détruire les choses. Bon, on n'est pas forcément dans un esprit de destruction en général, les poissons, on n'aime pas trop ça. Ça peut parler par contre de... oui, de bouleversement, d'un changement brusque, peut-être de direction, sans qu'on comprenne pourquoi. Le choix d'une direction plus qu'une autre. Bon, j'ai quand même l'amour, la protection. C'est comme si que, quelque part quand même, vous aviez un appui, quelque chose qui venait vous protéger vous, peut-être par rapport à cette destruction, peut-être d'être un dommage collatéral dans une situation. Si par exemple vous êtes peut-être dans une triangulaire ou si vous sentez que peut-être ça peut venir en fait vous blesser quelque part, ou alors si simplement, voilà, peut-être que la triangulaire ça concerne la tierce, ça peut être le travail de l'autre aussi. Parce que j'ai quand même le papyrus, donc ça peut parler de contrat professionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui est vraiment focalisé peut-être aussi sur le travail. Et là, peut-être que voilà, c'est aussi ce qui fait que peut-être ça penche plus dans la balance qu'autre chose. Bon, ça c'est vraiment des suppositions. Maintenant, les situations sont très différentes pour chacun. Vous avez quand même l'éternité, ça parle de stabilité, d'aboutissement, de perfection, d'infini, d'évolution, mais aussi d'aspiration et de dépasser, de se dépasser. La fusion, évidemment, c'est ce qui fait que on est dans l'union, peut-être le partenariat, l'association, le mariage. C'est quand même l'amour, Bon. Mais ça a toujours, entre guillemets, ça a toujours un petit peu son revers de la médaille, de toute manière, les relations amoureuses. Bon, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Allez, les poissons pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le choix, le carrefour, le destin. Oui. Ce qui fait que vous allez peut-être choisir plus une voie qu'une autre. Les poissons pour le mois de juillet 2022. Le verdict, donc le choix qui est posé, une sentence peut-être aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui vous impose également son jugement, le retard, une occasion manquée. Ça peut être aussi alors un instant. Alors, ça parle de bilan, de vitesse. Qu'il y a peut-être avec le retard des blocages dans l'avancée d'une relation. Une lenteur d'une situation, des décalages peut-être aussi
des rendez-vous manqués. Alors, j'ai la protection. Et là, on me dit, que peut-être aussi, il faut patienter. Et que ce retard aussi, c'est une forme de protection face à une précipitation hâtive. Vous voyez? La femme. Alors ça peut être vous, comme ça peut être la partenaire. Joie. Waouh. La santé. Oh. Alors, le retard avec la santé, ça peut être une grossesse possible. Ça peut être des retards dans les menstruations, mesdames. Pour certaines, pas pour tout le monde. Et donc là, joie. Ok. Hein, voilà. Donc attention à ça, hein, parce qu'effectivement, admettons, par exemple, je ne sais pas si le partenaire n'en veut pas, ben, ça peut être un sujet de débâcle. Hein. Hérédité, descendance. Ouais. Ça peut être en relation aussi avec le fait de laisser un héritage. Bon, c'est vrai que hérédité et santé, ça peut être... on peut découvrir ici une maladie génétique. Ça, je suis pas médecin, hein, donc là, je vous laisserai voir votre gynécologue ou votre médecin. Donc là, le voyage. On peut découvrir aussi des choses. Oh, des origines. On peut faire des découvertes sur nos origines aussi, par le sang, l'hérédité, tout ça, le voyage. Le voyage, ça évoque les vacances, hein, l'exploration. On est curieux, on est intuitif, on aimerait bien tout apprendre. Apprendre peut-être de son passé aussi. Alors, quelle direction ça prend? Parce qu'il faut regarder où la boussole vous indique. Qu'est-ce qu'elle vous indique? Elle vous indique la jalousie. Oh, l'origine de retard. Ou d'occasion manquée. On peut découvrir de la rivalité. Qui a peut-être quelque chose qui menace aussi. Comme vous savez, un nuage qui vient assombrir votre ciel. Et qui fait que possiblement quelque chose là ici peut éclater aussi. Hein. C'est Mars. Hein. Examen. Alors, ça peut être des résultats d'examen aussi en rapport avec votre santé. D'accord ? Bon.
là aussi, la joie et la santé, il se peut justement qu'il y ait qu'on ait réussi peut-être à dépasser certains problèmes de santé. Ça, c'est pas impossible. Alors, santé, jalousie. Bon. Ouais. Ça peut représenter les difficultés que vous avez traversées. Vous avez traversé peut-être pas mal de difficultés par le passé aussi. Peut-être que vous découvrez aussi qu'il s'agissait aussi d'un problème héréditaire. Hein. Bon, a priori, l'examen. On reçoit des résultats. Ça peut être dans une situation aussi. J'ai la séparation et l'instabilité. Alors, si ce n'est pas dans la santé, d'accord, c'est sur la santé d'une relation en particulier. Voilà, c'est comme si c'est pareil. Hein. Vous aviez peut-être quelqu'un ici qui menace. Peut-être qu'il y a une tierce dans les parages et qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance. Trahison. Et là, vous avez cadeau, fécondité. Ok. Bon. Pour certaines, hein, ça peut vraiment être ça. Hein. À moins que vous appreniez aussi peut-être que votre partenaire a peut-être eu des relations avec une autre personne et qui a... Bon. Hop là. Je suis en train de tout casser, mon Dieu. Hop là. La stabilité, séparation. Hein. Donc, je pense quand même qu'il y a un moment où, voilà, il y a de l'inconstance. Il y a peut-être aussi quelque part, hein, la stabilité, ça peut être aussi le caprice. Hein. On est peut-être aussi tout simplement jaloux, on se sent peut-être trahi, floué, déçu peut-être aussi du comportement du partenaire parce que retard, tout le temps retard au rendez-vous, des occasions manquées. On a peut-être des choses à partager, la personne n'est pas là par exemple. Peut-être en voyage aussi. Et là, peut-être que c'est ça aussi qui fait que à un moment donné, bon, je pense que y a un petit ras-le-bol là ici, mais ça peut entraîner là ici une séparation pour le coup. Hein. Tout dépend si vraiment elle est réellement voulue parce que vraiment vous sentez que ça peut plus durer quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'avec l'éternité, la fusion et la protection, c'est quand même un lien qui est pas anodin quoi. J'ai le symbole de l'infini. Hein. Ouais. Alors, hérédité aussi, ça peut être une situation passée. Hein. Voilà. Qui peut-être réapparaît et qui a peut-être mis beaucoup de temps aussi à revenir vers vous. Alors c'est vrai, je n'ai pas le retour, je n'ai pas le boomerang non plus. Hein. Ah ben il est là. Alors, il a été lancé depuis très très loin, hein, ce boomerang. Hein. Voyez la distance qu'il a peut-être parcouru. Et le temps. Ah là là. Ouais, le temps et la distance. Qui ont peut-être creusé une situation. Ça peut être aussi quelqu'un également qui vous observe à distance, qui vous regarde, qui ne vous a peut-être pas perdu de vue. Ouais. Allez, les poissons, pour l'instant j'en ai terminé pour votre mois en bref.
Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors, les poissons, donc, pour vos différents domaines. Donc, on va voir un petit peu à la coupe ce que j'ai pour vous, hein, pour le mois de juillet. Les amoureux et le fou. Alors, pour certains, vous retrouvez une liberté émotionnelle. Peut-être qu'il y a, effectivement, pour certains, une séparation. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle aventure. Une nouvelle rencontre, là, ici. Hein. Waouh! Le soleil. Le chariot, les vacances. Reprendre les rênes de sa vie. Hein. Être déterminé, peut-être aussi à ne pas se laisser non plus dévier hein, de la trajectoire dans laquelle peut-être on se dirige, hein, là ici. Ça parle aussi de confiance en soi, hein, avec le soleil de conscience aussi, d'être conscient, consciente, que la liberté est vraiment est nécessaire hein, aussi. Hein. Alors les amoureux, j'ai l'étoile, waouh, la tempérance et l'ermite. La déconnexion, l'ermite, la lenteur, c'est un truc de fou. Hein. Mais en fait, l'étoile vient ici parler peut-être d'une réconciliation, d'un retour au calme, d'un apaisement dans un lien, c'est possible, d'une naissance aussi. Hein, l'étoile, c'est la naissance également. Ça implique beaucoup de patience. Hein, et avec l'ermite, hein, on n'est pas du tout dans l'action, mais on est dans un effet de lenteur. Mais j'ai l'impression que ce moment-là ici, hein, où peut-être on était seul avec l'ermite, hein, on s'est déconnecté, peut-être dans le lien, ça c'est possible, vous a peut-être permis de reprendre confiance en vous, de vous redonner les moyens, tout simplement de savoir ce que vous voulez aussi, et ce que vous ne voulez pas. De se délester de tout ce qui ne vous sert pas, tout simplement. Eh bien, les poissons. Qu'est-ce que j'ai pour le mois de juillet? On va dégager votre énergie. Allez, vite fait. Les poissons. Votre énergie pour le mois de juillet. Ce qui ne vous aide pas. Ce qui sera un atout pour vous. Au niveau du travail. Au niveau de l'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Tempérance. Ça évoque aussi la guérison, la patience, le besoin aussi hein, de retrouver un équilibre dans sa vie. Hein. C'est aussi la douceur, le repos, hein. Les vacances. Eh bien, vous êtes là avec le pape, les poissons, l'engagement. Alors, ça parle aussi, c'est les contrats, hein, donc ça peut être aussi bien professionnel que ça peut être d'engagement possiblement avec quelqu'un, hein, peut-être. C'est rester sur le droit chemin, possiblement, avoir foi en la situation. Hein. C'est peut-être aussi vous qui demandez conseil également. Peut-être que vous vous référez à une autorité supérieure. Ça parle d'héritage, hein, de ce que l'on vous a peut-être transmis. Hein. Puisqu'on est là ici dans la tradition. J'explique pourquoi l'héritage, la tradition. Hein. Ce qui ne vous aide pas. La lune. Et ce qui vous aide, c'est le pendu. Eh ben, c'est votre énergie, les poissons, évidemment. Le pendu, c'est s'adapter, toujours.
être flexible. Le fait est de lâcher prise aussi sur une situation pour vous permettre aussi de voir avec un regard nouveau. Parce que la lune ne vous permet pas de voir, de peut-être même de conscientiser quelque chose. Il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience aussi. Alors, ce qui ne vous aide pas avec la lune, les conflits, hein, vous avez horreur de ça. Bon, le côté mystérieux, c'est aussi la fécondité. Peut-être que là, à ce niveau-là, il faudra être peut-être attentive, mesdames. Peut-être que là, ça parle de fertilité hein, et de fécondité. Ça parle aussi de vos émotions également, qui peuvent aussi faire le yo-yo par moment. Alors, le blocage est ce qui vous aide. Le fait d'être dans une situation qui peut-être semblait bloquée, semblait... parce que c'est toujours en fait une impression hein, avec le pendu. Hein. N'oubliez pas, il se met dans cette position pour voir avec un regard nouveau. Et donc, l'impression que les choses n'avancent jamais, en fait, ça a une explication. C'est peut-être pour vous aider aussi à travailler sur vos émotions, sur votre passé aussi. Ça, c'est le passé, l'hérédité. Hein. Il y a peut-être ici avec le pape, il y a peut-être quelque chose là ici que vous devez apprendre, comprendre, intégrer. Il apporte aussi cette idée de protection également. C'est un cadeau aussi, le cadeau hein, que vous receviez hein, aussi. Alors au niveau professionnel, vous avez la roue de la fortune. Il y a du changement. Positif, négatif, on va voir si c'est le cas. Au niveau des finances, vous avez l'étoile. Donc ça évoque la chance, la protection aussi à ce niveau-là. Un retour au calme. Alors, des fois, c'est vrai que le calme, c'est bien dans les finances, mais trop, c'est pas forcément l'idéal. Il faut que ça progresse. Bon, je pense pas que ce soit non plus négatif. Parce que la tempérance vient justement vous aider à rééquilibrer les entrées-sorties. Ah, ok. Et bien, dans le relationnel, j'ai les amoureux. Voilà. Ça parle là, ici, peut-être d'un lien, d'un choix à faire. Vous avez, là, ici, le choix. Juste après la foudre. Le choix à faire. Alors, ça peut être aussi entre deux personnes. Et pour le coup, ça va peut-être vous faire travailler aussi sur votre rapport à l'autre, hein, de vos désirs, de vos émotions, de travailler sur vos désirs, hein, parce que peut-être que avec la lune, dans ce qui ne vous aide pas, vous n'avez peut-être pas pris conscience de vos besoins sur le plan affectif. Hein. Et la tempérance, peut-être qu'il va falloir communiquer à ce niveau-là. Le pape aussi cherche le compromis. Hein. On s'adapte, on est flexible. Mais la lune aussi, ça peut évoquer les rêves. Vous avez peut-être aussi... il se peut que par moment, vous mettiez tellement la barre haut, les poissons, hein, dans le domaine amoureux, que c'est très dur en fait d'arriver au niveau. Vous mettez l'éternité là ici, vous mettez c'est l'infini quoi. Et peut-être que pour la personne qui est en face de vous, c'est peut-être trop haut pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez peut-être de réels désirs à ce niveau-là, une réelle inspiration que forcément, c'est presque, j'ai envie de dire, irréalisable. Tellement c'est beau, c'est rêver, c'est imaginer. Vous avez peut-être une imagination débordante et ça vous fait défaut. Et du coup, tellement vous placez la barre haut que forcément, peut-être la personne en face de vous vous déçoit. Et qu'il faut peut-être revoir votre copie à ce niveau-là. Abaisser peut-être votre niveau d'exigence. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus. Hein, on est bien d'accord. Hein, parce que par moment, il y a des comportements que on n'est pas
en droit hein, d'accepter. Enfin, après, ça c'est vous qui voyez. C'est votre vie, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Bref, au niveau spirituel, vous avez l'ermite. C'est le signe opposé. C'est votre signe opposé, la prudence. Et justement, là, ici, au niveau de votre spiritualité, elle est tout juste en veille. Je m'explique. En général, il va chercher cette lumière. Une lumière qui soit suffisante pour l'aider à parcourir son chemin. Seulement, ce qui ne vous aide pas, c'est que vous avez la lune. Tout dépend. Si vous êtes sur une lune, une pleine lune, ou alors vraiment une nouvelle lune, auquel cas c'est très très faiblement éclairé. Oui. Et c'est peut-être là que vous êtes obligé d'inverser votre regard sur une situation. Parce que justement, l'éclairage est trop faible. Et peut-être que... Alors c'est vrai que l'ermite se déclenche quand on a besoin de comprendre quelque chose que l'on ne trouve pas à l'extérieur. Sauf que vous avez le pendu, vous avez cette capacité de voir. Ça, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Qu'il faut peut-être ouvrir les yeux, là, ici, à ce niveau-là. Ok. Allez, on va voir pourquoi j'ai le pape, là, ici, pour vous. Ok. Oh, punaise. Ouais, il est sorti la grande prêtresse. Là, j'ai le couple fabuleux, spirituel, une connexion peut-être même spirituelle avec quelqu'un. Et là, j'ai les 3 arcanes majeures fortes en termes de spiritualité quand même. Alors, la grande prêtresse, elle sait, mais elle ne dit mot. Elle est dans le silence. Alors que, au contraire, hein, le pape, lui, il n'est pas avare de mots. Hein. Il aime au contraire donner des conseils, enseigner. Donc tout dépend, là ici, on va voir. Le monde. Ouverture d'esprit. D'accord. Ah. Mais là, avec un page d'épée. Là, vous voyez, hein, cette... la longue vue. Hein? On observe quelque chose. À distance. On espionne. Mais on ne le dit pas. On garde quelqu'un à l'œil. Mais on ne le dit pas. Alors. On acquiert peut-être aussi un certain savoir par rapport à une personne ou par rapport à une situation. La curiosité hein, du page d'épée qui aime apprendre, connaître, cultiver hein, sa curiosité. Alors, la distance aussi, le monde. Hein. On observe à distance, mais on ne dit rien. Bon. On va voir hein, où ça nous mène. Hein. Pourquoi j'ai la lune. Peut-être aussi que... cette longue vue hein, ne vous permet pas de voir très très loin non plus. Peut-être que là, ici, vous avez une vision obscurcie de la situation. Hein. Oh mon Dieu, la lune 2 fois. Bah dis donc, si je m'attendais à celle-là. Ok, bah alors là, c'est l'éclipse lunaire. Hein. D'amour inversé. Déception, hein, peut-être. Conflit dans une relation. Ça peut parler d'une séparation passée. Un conflit qu'on n'a peut-être pas réglé. Un choix impossible peut-être également. Et la tour. Ouh, la prise de conscience là. Page de pentacle inversé.
Ça parle peut-être là ici qu'il y a, alors ça peut être un personnage insouciant, mais peut-être aussi que l'apprentissage est dur également. Hein. On a du mal à intégrer quelque chose. On va avoir le pendu dans votre atout. Le lâcher prise. Reine de coupe. Ça parle aussi d'acceptation. Qu'il y a peut-être une situation ou une relation peut-être qui ne pourra pas évoluer peut-être pour l'instant. Voilà. Chevalier d'épée. Alors, bon. Le chevalier d'épée dans les luttes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le poisson, on n'aime pas les conflits. On n'aime pas les conflits. Chevalier d'épée, justement, peut-être rue dans les brancards, exprime quelque chose, peut-être... alors, par moments, ça peut être une vérité. Il y a des vérités à dire, d'autres qui ne le sont pas forcément, qui peuvent blesser, voilà, et qui vous insécurisent, quand même. Alors que la reine de coupe, elle est là, compréhensive, attentive à l'autre, à l'écoute. Punaise. Pourquoi j'ai la roue de la fortune dans le domaine professionnel? L'ermite. Alors, ça parle là ici peut-être d'un travail fastidieux mais payant sur le long terme. 10 de pentacle. Besoin... Waouh, dis donc. Ouh. Alors, pour certains, peut-être que vous allez être... votre expérience aussi va être payante. Waouh, l'as d'épée, ça va être une signature. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, l'ermite, si vous étiez peut-être à la recherche d'un emploi, peut-être que vous allez trouver quelque chose, mais super, hein, c'est génial. Hein. L'as d'épée, c'est la signature, hein, c'est tout ce qui est en relation avec l'écrit, la lettre, le contrat, hein, que j'avais, il me semble que j'avais là. Hein. Peut-être que c'est vous qui, avec le papyrus, vous vous éloignez parce que vous êtes préoccupé aussi par votre domaine professionnel. Hein. 10 de pentacle, l'hérédité. Hein. Peut-être que vous perpétuez aussi une tradition dans le travail. Hein. On peut travailler aussi avec la famille. Et là, vraiment, on est sur cette idée-là de lenteur. Hein. Peut-être aussi. Hein. Et là, ce chevalier d'épée, là, qui rue dans les brancards. Pourquoi j'ai l'étoile dans les finances? Waouh, ça peut être un héritage. Peut-être qu'il y a un héritage, là, ici. Alors, vous héritez peut-être aussi du travail de vos parents. Hein, de ce que l'on vous a peut-être transmis aussi un savoir. Hein. L'arcane sans nom. Bon, ça vous dit aussi qu'il y a... on remet les comptes à plat. Hein. D'accord. 4 de bâton. Vous recherchez votre stabilité. Bon, et puis alors vous êtes déterminé. Hein. Le roi de bâton s'y emploie avec beaucoup d'ambition, sans relâche. Hein.
on investit de son énergie et de sa motivation à faire progresser ses finances. Hein. Ok, là se coupe. L'abondance, mes amis poissons, vous êtes dans votre élément. Pourquoi j'ai les amoureux dans le domaine relationnel? 6 de coupe inversé, ouais. Indécision peut-être en amour aussi. Un choix impossible. Ah là 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 là. Je suis tiraillée. Je n'endors pas la nuit. Et là, la justice. Oh, ok. Bon, ça évoque la décision. On arrête peut-être une décision, un choix. D'accord? Ça peut aussi vous dire que on répare une injustice. On règle un conflit qui peut-être a éclaté. Hein. Alors, oui. Voyez avec le pendu. Le pendu va voir peut-être que cette tour va se rendre compte que peut-être cette tour était nécessaire, utile, indispensable. Ça peut évoquer avec la maison Dieu qu'il y a... il y avait quelque chose dans une relation qui ne fonctionnait pas parce qu'elle était basée sur quelque chose de fragile. Elle était peut-être basée là ici sur, comme je l'expliquais, hein, vous avez peut-être mis possiblement, alors soit la personne sur un piédestal et forcément inatteignable, je ne sais pas. C'est vrai, vous avez cette capacité à être dans un amour christique, mais bon... Du coup, vous êtes là-haut, vous êtes intouchables, les poissons. Alors, oui, bah oui, vous êtes tout là-haut. Hein. Et forcément, personne ne peut arriver à la hauteur de vos espérances. Tellement vous mettez la barre haut. Ah, 6 de bâton. L'ermite. Alors... ça veut dire qu'il a trouvé la lumière. Chevalier de coupe inversé. Oh. Peut-être que, pour certains, chevalier de coupe inversé, le 7 d'épée, ça peut être le sabotage d'une relation. Alors, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui, possiblement, vous a peut-être trahi, menti. Ça, c'est possible. Peut-être qu'on se rend compte que là, ça nous a affecté peut-être trop longtemps. L'ermite, il est là, il parle de l'hiver aussi. Ça peut parler depuis cet hiver. Qu'il y a quelque chose qui peut-être a duré trop longtemps. Et qu'enfin, là, vous arrivez à dépasser. Vous arrivez à le dépasser, ça. Vous y arrivez? Alors oui, ça a peut-être pris du temps. Mais c'est prometteur. Là, il y a quelque chose qui vous ravit là. Alors, oui, peut-être que ça va pas forcément être à la hauteur de tous vos espoirs, de... Et ce que je vous dis, vous mettez la barre tellement haut. Mais ça, c'est bien aussi de temps en temps qu'on vous le rappelle. Restez plus un peu plus les pieds sur terre pour vraiment... être à la hauteur des humains, hein, parce qu'au final, vous êtes inatteignable là-haut. Allez. Les poissons. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se défaire là, ici. Là, alors, l'intérêt. Pour moi, là, ici, c'est parce que je pense que vous vous êtes plongé la tête, là, ici, dans vos activités, dans votre travail. Alors peut-être aussi pour échapper à ce qui vous a blessé, vous tiraillé. Hein, parce que l'ermite se retrouve, lui, hop, dans le travail. Et donc, il se déconnecte des autres aussi, l'ermite. Hein. Complètement, il se déconnecte. Et donc, il est allé se perdre dans sa grotte, à compter les pentacles, hein, avec la famille, je sais pas.
Ah ah. Voilà, réconciliation. Ah là 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 là. La chance. Oui. Ouais. Et c'est pareil, la tempérance aussi, c'est la réconciliation. Mais c'est rétablir le contact, rétablir vraiment le... Faire en sorte, hein, justement, comme le pape, hein, chercher le compromis, la conciliation des opposés, hein, mettre de l'eau dans son vin, faire des efforts, mais sans forcément être dans un sacrifice perpétuel. Il y a des choses que, avec le 7 d'épée, vous n'avez plus à tolérer. Et même, j'ai envie de vous dire, ne vous sabotez pas vous-même, hein, d'accord? Ne mettez pas la barre trop... Nous sommes des simples humains, mes amis poissons. Nous n'arriverons jamais à la hauteur de la barre, hein, que vous avez mis tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, au-dessus des nuages. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous y êtes avec le pendu. Vous êtes dans une phase de blocage. Donc profitez de ce temps qui vous est donné pour travailler sur vos blessures, sur la guérison de vos blessures. Ralentissez peut-être aussi votre rythme, comme le fait l'ermite. Le ressenti. Oh, la gratitude. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voyez, hein, cette capacité-là, moi j'adore, hein, pour ça, cette fleur blanche sur fond noir. Hein, c'est comme l'arcane son nom, voilà, hein, qui, ça évoque là le deuil et puis la pureté derrière. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Vous y êtes en tout cas. Si c'est effectivement là que vous êtes peut-être focalisé pendant votre période de séparation, c'était peut-être justement pour vous aider à vous réaliser, ça c'est possible, à, pour moi, guérir de blessures du passé. Hein. Et peut-être que ce lien-là ici réellement, alors, peut se réparer, se refaire. Ou alors, peut-être que tout simplement, ça peut être aussi une nouvelle relation. C'est pas parce que j'ai réconciliation que ça peut être quelqu'un de votre passé aussi. Hein. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok, les poissons, j'en ai fini pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir aussi les guidances amoureuses. Oui, je sais, elles ne sont pas encore publiées. Toujours est-il que, évidemment, le tirage c'est sur un mois, donc d'ici là elles seront publiées. Donc n'hésitez pas aussi à les voir en complément d'information, c'est important. Parce que ça peut vous donner aussi pas mal de détails intéressants. Voilà, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois d'août. À très vite!